Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, encore une fois, les tours sont montés très 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 haut. Et on peut dire que ce soir, pour ceux qui verront la vidéo après, c'est pas grave, on retiendra cette soirée unique. La Coupe d'Afrique des Nations est terminée et les éléphants sont les rois d'Afrique. Pour ce soir, on peut changer peut-être le rôle. Ce ne sont plus les lions, ce sont les éléphants. La Côte d'Ivoire, je vous l'avais dit, quand on est miraculé, on va jusqu'au bout. Il y a eu des championnats ou des Coupes du Monde, par exemple, où il y a eu des miraculés, mais qui sont arrêtés à la finale. Par exemple, en 94, en 94, l'Italie était l'Italie des miracles. Elle avait réussi à battre le Nigeria en 8e de finale à la dernière seconde. Puis il y avait eu les prolongations, puis elle a fait les quarts, elle a fait les demi, et elle a été battue en finale par le Brésil au pénalty. Mais cette fois-ci, la Côte d'Ivoire a été jusqu'au bout du parcours. Alors que, évidemment, on les donnait pour perdus, parce que le Maroc, quelque part, sans le faire exprès, et puis ça c'est le foot, ils n'ont pas donné le cadeau à qui que ce soit, ils ont permis à la Côte d'Ivoire de passer ce cap très délicat du premier tour où ils avaient quand même réussi à perdre contre la Guinée équatoriale 4-0, contre le Nigeria aussi, et donc malgré tout, c'était pas bon le signe du début, et puis d'arriver en 8e et de réaliser des miracles successifs, où chaque fois, sauf contre la RDC, ils ont été menés au score et ils ont fait preuve chaque fois de force morale, de caractère et de réussite. Oui, peut-être, il en faut de la réussite, évidemment. Et ça, c'est certainement quelque chose qui vient d'ailleurs. Et on peut dire ce qu'on veut, mais malgré tout, il y a un karma. Et on peut dire ce qu'on veut encore une fois, mais ce soir, aussi, face au Nigeria, quand ils sont menés 1-0, ils ne le méritent absolument pas. Parce que le match, ils le démarrent en le prenant à leur compte, en ne laissant pas grand-chose au Nigeria. 65% de possession de balles, c'est quand même beaucoup. Ils n'encaissent ce but que par une erreur, quelque part, de défense, parce que c'est vrai que Ekong, le central nigérian, vient manger sur le crâne de Aurier, qui est plus petit de 15 cm. Là, il n'a aucune chance, Aurier, de faire barrage à Ekong sur ce coup de boule qui fait 1-0. C'est la seule occasion du Nigeria en première mi-temps, et c'est 1-0. On se dit, mon Dieu, ils avaient quand même raté quelques occasions importantes. La Côte d'Ivoire à Dingra, déjà, Nwabali avait réussi à arrêter ce tir de la tête, du coup, un arrêt réflexe, un petit peu chanceux aussi. Donc quand on sort après une mi-temps aussi réussie, aussi maîtrisée que celle que la Côte d'Ivoire a fait avec un résultat de 1-0 en sa défaveur, on se dit, il va falloir vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de force mentale, et avec un public fabuleux, la Côte d'Ivoire n'a jamais cessé d'attaquer. Et alors que, encore une fois, les occasions se succèdent et on se dit, ça y est, ils vont peut-être pas avoir de chance cette fois-ci, les miraculés ne vont pas avoir les dieux du stade qui vont leur sourire. Eh bien, si, parce que d'abord, il y a le coup de boule de Kessié, un petit peu faiblard, que le keeper nigérian arrête et fait un petit sourire narquois à Kessié, du style, il m'en faudra quand même plus pour que tu marques. Mais oui, justement, attends, je vais t'enfiler un. Quelques minutes après, une dizaine de minutes après, Kessié met une belle petite balle qui est piquée au sol, qui remonte, et c'est goal. Et c'est 1-1. Et là, évidemment, les choses changent parce que le Nigeria se dit on n'a fait pas grand-chose, on n'a pas eu vraiment la balle, on a réussi à marquer en première mi-temps, le public s'enflamme, la folie monte, les tours montent, et puis il y a encore des occasions. Il y a Dingra qui est sur son flanc gauche, un vrai poison, le joueur de De Zerbi, le joueur de Brighton est vraiment une des révélations mondiales. Il est très très jeune, je crois qu'il a encore beaucoup de chemin à faire, déjà de se fortifier physiquement, et puis aussi d'être plus lucide devant le goal, parce que autant il est dévastateur, autant parfois sur la dernière action, sur la dernière passe, sur la dernière phase, il est parfois un petit peu brouillon, il manque de lucidité, et c'est probablement quelque chose qu'il va améliorer. Mais je reviens donc à Dingra, parce que d'abord il y a une retournée de Haller, vous vous en souvenez, une très très belle tournée, une retournée acrobatique qui passe à côté, mais on sent que ça va venir de ce côté-là, on sent qu'à Dingra il n'a pas lâché le morceau, on sent que Haller il est capable de ces coups d'éclat que seuls les grands attaquants, les grandes stars peuvent réaliser, un petit peu comme il l'a réalisé au match précédent, avec cette espèce de retournée acrobatique qui lobe le gardien, alors que c'est peut-être pas ça en effet qu'il voulait faire, mais ils ont, comme je vous
l'avez dit, des gestes étonnants, ces grands attaquants. Et après la retournée qui était passée à côté, sur le centre d'Adingra, il y a cette déviation un petit peu. Encore une fois, je le compare parfois sur certains gestes à Zlatan Ibrahimovic, parce qu'en effet, il a cette capacité, avec son corps très grand, très souple, de mettre la jambe, d'anticiper un quart de seconde avant les défenseurs, et de mettre la balle dans un angle où le keeper ne l'attendait absolument pas. Donc sur ce centre d'Adingra, il y a cette espèce de déviation extrêmement rare. Malgré tout, on en voit peu des goals comme ça, entouré de 2 défenseurs. Il n'y avait que ce geste-là qu'il pouvait faire. Il le fait, la balle va dans les filets et c'est 2-1. Et là, on se dit... Le match n'ira pas aux prolongations cette fois-ci, parce que le Nigeria est sonné. Ils essayent évidemment de revenir. Ils ont quand même des attaquants qui font aussi, qui ont aussi l'habitude de marquer. Lookman, on lui apprend pas à marquer. Osimhen, c'est quand même le Ballon d'Or africain. Ils font ce qu'il faut, mais ils ont pris le coup sur la tête. Ils sentent que le stade est lourd, comme peuvent être lourds des éléphants. Et là, à ce moment-là, on se dit ça y est. La Côte d'Ivoire va aller jusqu'au bout de son miracle. Le miracle, il avait eu lieu il y a quelques matchs. Ensuite, on a tous vu ce que la Côte d'Ivoire peut réaliser quand elle joue relax, quand elle joue tranquille, parce qu'ils ont quand même joué cette finale avec beaucoup de force, beaucoup de tranquillité, alors qu'ils auraient pu être crispés, alors qu'ils auraient pu être dans un état d'esprit négatif. Pas du tout. Même quand ils ont été menés, ils ont continué à pousser, à jouer, en se disant que si la balle allait tourner à un moment donné de leur côté. Voilà. Cette CAN 23 s'achève sur un match fantastique, avec un public merveilleux, avec l'envie de revoir cette Coupe d'Afrique des Nations assez vite, et peut-être dans une autre période de l'année, pour permettre aux superstars africaines de jouer plus tranquillement, sans quitter leur club européen. Ce soir, je regardais après un petit extrait du match Milan-Naples, que le Milan a gagné. Mais quand on sait que du côté de Milan, Chukwueze n'était pas là, et que du côté de Naples, Osimhen n'était pas là, on se dit qu'évidemment, ces grandes équipes aussi n'ont pas envie de laisser partir leurs joueurs, et que peut-être les joueurs aussi se sentent pas tout à fait à l'aise de partir au milieu de la saison. Ce serait peut-être bien, en effet, de replacer cette compétition à une juste place, qui permettra à la planète entière de regarder, et de ne plus être comme ça dans un moment de l'année où il y a les championnats qui sont encore en train d'être joués, alors que tous ces grands joueurs jouent en grande majorité, évidemment, dans les très très grands clubs européens. Bon, l'arbitrage a été super. Je voudrais quand même qu'on le souligne, parce que il y a quelques années, j'avais vu des matchs malheureusement entachés par des erreurs d'arbitrage assez catastrophiques. Cette année-ci, chaque décision a été une décision qui a été juste, et même certaines fois on se disait heureusement que les arbitres ont pris la bonne décision, parce que certains matchs peuvent être gâchés complètement par une erreur d'arbitrage, ce qui arrivait quand même malgré tout assez souvent il y a quelques années encore. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire encore, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines? Que j'ai pris un pied comme ça, regardez la plupart des matchs, que le suspense a été total chaque fois, que les scénarios ont été incroyables, à croire qu'il y avait vraiment un esprit malin qui les a écrits, mais pour notre plus grand bonheur, parce que chaque fois ça s'est terminé avec des résultats qui ont souvent favorisé ceux qui ont été les plus courageux, ceux qui ont été les plus jusqu'au boutistes, ceux qui y ont cru jusqu'au bout. Les éléphants, rois d'Afrique, la Côte d'Ivoire accroche sa 3e étoile. C'est peu, quand même, malgré tout, pour un si grand pays du foot, après 92, 2015. Et maintenant, voilà, la prochaine a lieu au Maroc. On verra bien ce qui va se passer. Mais je suis sûr qu'il se passera des choses encore plus incroyables, parce que ceux qui ont perdu ont envie de revanche, et ceux qui ont gagné ont envie, évidemment, de garder leur coupe, leur si belle coupe, chez eux. Ce qui est normal. Bon, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, abonnez-vous à YouTube, si c'est sur YouTube que vous nous regardez. Et si c'est sur Facebook, eh bien, il n'y a pas de souci, vous continuez à nous regarder. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui ne parlera plus de la CAN, puisqu'elle se termine, mais on reviendra avec la Champions League, on reviendra avec aussi Abdelkissi pour parler des grands combats de boxe qui arrivent. Joshua, Ngannou, Fury, Alexander Usyk, ce sont tous des grands combats qui vont nous faire parler de boxe aussi, puisque vous le savez, on aime le foot, on aime la boxe anglaise. À bientôt. Ciao.